Deuxième journée et la fin de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 5 juin 2022 à Oyo, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été marquée par des entretiens en tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le plan bilatéral dans un contexte de raffermissement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, et sur le plan sous-régional dans un climat de discorde causé par le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix, recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême, n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Denis Sassou Nguesso a vivement salué la visite de son homologue de la RDC à Oyo. Il a lancé un message de paix sans laquelle l'Afrique ne saura relever les multiples défis auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Des crises sanitaires, économiques, financières, et même les défis de l'alimentation de nos populations. Et nous ne voyons pas comment nous pouvons relever ces défis en Afrique s'il n'y a pas un climat de paix et de coopération en Afrique. Et on n'a pas besoin de faire un dessin pour cela. Et voilà pourquoi je salue la visite ici à Oyo de mon frère, le président Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que nous avons eu des entretiens fructueux. Avant même d'être ici,
nous avons évoqué ces questions à Malabo en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. J'ai discuté ces questions avec le président d'exercice de l'Union africaine à Malabo. J'ai discuté de ces questions, la relation entre la RDC et le Rwanda avec le président Joao Lourenço, qui est président d'exercice dans CIRGL. Et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener la paix. Au terme de fructueux entretiens, signe de l'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris place à bord du Airbus des Congo Airways pour son retour à Kinshasa. Derrière moi, comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc encore une fois de plus, c'est lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Comme vous le constatez, nous sommes... Lundi 24 janvier 2022, il est 7h54. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, dans le cadre de ses visites d'itinérance, arrive au siège de la Commission nationale de prévention routière. Surprise désagréable pour Chérubin Okende, aucun responsable n'est présent au bureau. Plusieurs bureaux sont fermés. Le ministre s'en est personnellement rendu compte en effectuant une ronde. Ça, c'est notre secrétariat qui s'ouvre par... Bon, donnez-moi le nom des agents présents. Je vois que 4, 5. Fais-moi la liste des agents. Surpris de voir le ministre, c'est avec une main tremblante que l'assistant du directeur administratif et financier a établi la liste des présences. En quittant la CNPR, le ministre n'a laissé que 7 agents présents sur plus de 230 engagés à la direction générale. 8h17. Le ministre des Transports a fait le même exercice à la représentation de l'OEBK, Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa. Sur près de 80 agents censés être au travail, c'est à peine une dizaine que le ministre a vu. Chérubin Okende a tenté de joindre le responsable au téléphone, sans succès. Bon, moi je travaille ici. Je travaille avec elle, dans la proximité. Donc, moi je voudrais bien voir chacun à son poste et qui fait quoi réellement. Maintenant nous voulons nous engager dans ce prestigieux programme du port à l'eau profonde. Il y a le rôle prépondérant que l'OEBK doit jouer là-bas. Mais s'il y a ce que je suis en train de voir là, je regrette. À 2 pas de l'OEBK, toujours sur l'avenue Colonel Ebeya à Gombe, se trouve le groupe d'études des transports. Le ministre les a surpris à 8h28. Le moins des 10 agents présents sur place étant en train de tailler bavette derrière le bâtiment, c'est la sentinelle qui a conduit le ministre dans les installations du JET. Le directeur général est... Lundi 24 janvier 2022, il est 7h54. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, dans le cadre de ses visites d'itinérance, arrive au siège de la Commission nationale de prévention routière. Surprise désagréable pour Chérubin Okende, aucun responsable n'est présent au bureau. Plusieurs bureaux sont fermés. Le ministre s'en est personnellement rendu compte
en effectuant une ronde. Ça, c'est notre secrétariat qui s'ouvre par... Bon, donnez-moi le nom des agents présents. Je vois que 4, 5. Fais-moi la liste des agents présents. Surpris de voir le ministre, c'est avec une main tremblante que l'assistant du directeur administratif et financier a établi la liste des présences. En quittant la CNPR, le ministre n'a laissé que 7 agents présents sur plus de 230 engagés à la direction générale. 8h17. Le ministre des Transports a fait le même exercice à la représentation de l'OEBK, Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa. Sur près de 80 agents censés être au travail, c'est à peine une dizaine que le ministre a vu. Chérubin Okende a tenté de joindre le responsable au téléphone, sans succès. Bon, moi je travaille ici. Je travaille avec elle, dans la proximité. Donc, moi je voudrais bien voir chacun à son poste et qui fait quoi réellement. Maintenant nous voulons nous engager dans ce prestigieux programme du port à l'eau profonde. Il y a le rôle prépondérant que l'OEBK doit jouer là-bas. Mais s'il y a ce que je suis en train de voir là, je regrette. À 2 pas de l'OEBK, toujours sur l'avenue Colonel Ebeya à Gombe, se trouve le groupe d'études des transports. Le ministre les a surpris à 8h28. Le moins des 10 agents présents sur place étant en train de tailler bavette derrière le bâtiment, c'est la sentinelle qui a conduit le ministre dans les installations du JET. Le directeur général est... Lundi 24 janvier 2022, il est 7h54. Le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, dans le cadre de ses visites d'itinérance, arrive au siège de la Commission nationale de prévention routière. Surprise désagréable pour Chérubin Okende, aucun responsable n'est présent au bureau. Plusieurs bureaux sont fermés. Le ministre s'en est personnellement rendu compte en effectuant une ronde. Ça, c'est notre secrétariat qui s'ouvre par... Bon, donnez-moi le nom des agents présents. Je vois que 4, 5. Fais-moi la liste des agents présents. Surpris de voir le ministre, c'est avec une main tremblante que l'assistant du directeur administratif et financier a établi la liste des présences. En quittant la CNPR, le ministre n'a laissé que 7 agents présents sur plus de 230 engagés à la direction générale. 8h17. Le ministre des Transports a fait le même exercice à la représentation de l'OEBK, Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa. Sur près de 80 agents censés être au travail, c'est à peine une dizaine que le ministre a vu. Chérubin Okende a tenté de joindre le responsable au téléphone, sans succès. Bon, moi je travaille ici. Je travaille avec elle, dans la proximité. Donc, moi je voudrais bien voir chacun à son poste et qui fait quoi réellement. Maintenant nous voulons nous engager dans ce prestigieux programme du port à l'eau profonde. Il y a le rôle prépondérant que l'OEBK doit jouer là-bas. Mais s'il y a ce que je suis en train de voir là, je regrette. À 2 pas de l'OEBK, toujours sur l'avenue Colonel Ebeya à Gombe, se trouve le groupe d'études des transports. Le ministre les a surpris à 8h28. Le moins des 10 agents présents sur place étant en train de tailler bavette derrière le bâtiment, c'est la sentinelle qui a conduit le ministre dans les installations du JET. Le directeur général... Les membres du conseil paroissial, venez. Venez, un membre du conseil paroissial, beaucoup Sanawa. Tozoli. Tozoli. Comment est-ce qu'il peut passer la vie? Il nous appelle. C'est pour vous, c'est votre paroisse. Et le provincial, il a laissé acquis. Donc on doit bloquer le bureau du curé parce que le provincial est parti avec la clé. Vous avez bloqué le bureau du curé et vous gardez la clé avec vous. Vous êtes témoin. Conseil paroissial, écoutez sur le canal.
Moi, je n'ai pas besoin de votre maître ici. Ici, c'est le bureau du curé de la paroisse. C'est le patrimoine des Nord. Ces bâtiments-ci sont un patrimoine. Ça fait partie des patrimoines des Nord. Vous avez refusé. Donc, vous êtes tous témoins. Les bâtiments de l'or. Mais maman, c'est fermé toujours. Merci.